Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 22 avril 2023. Nous l'ouvrons avec le match Wydad-Simba. Tenant du titre, le Wydad Casablanca a mordu la poussière en Tanzanie contre Simba 1-0 ce samedi en quart de finale aller de la Ligue africaine des champions. Les Marocains ont concédé le seul but de la partie à la demi-heure de jeu et en face, le WAC n'est jamais parvenu à recoller et jouera donc son destin le week-end prochain à domicile. Alors que l'autre club de Casablanca, le Raja Athletic Club, était venu s'imposer 3-0 au même endroit en phase de groupe. Ce résultat constitue forcément une déception pour les hommes de Juan Carlos Garrido qui vont devoir élever leur niveau de jeu. La veille, l'Espérance Tunis s'est imposée en Algérie contre la JS Kabylie 1-0 dans le premier quart de finale aller. Partons au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football FSF a décidé de mettre en place des autocontrôles pour s'assurer de la conformité des âges de ses joueurs en utilisant l'imagerie par résonance magnétique IRM. Pour le tournoi final de la CAN U17, la Confédération africaine de football CAF a prévu de réaliser un test d'éligibilité IRM pour les joueurs de 12 équipes participantes, et l'instance ne plaisantera pas en cas de fraude. Si 4 joueurs ou plus de 4 d'une équipe sont non éligibles, eh bien oui, c'est la sélection tout entière qui sera disqualifiée. Et dans ces conditions, le Sénégal préfère écarter toute mauvaise suspicion. Et à l'APS, Augustin Senghor dit ceci: nous commençons à nous autocontrôler. Nous faisons des tests IRM pour éviter que certains dépassent l'âge et pour être sûr que nos joueurs remplissent les critères. À chaque fois qu'il y a eu un petit doute, nous préférons écarter le joueur. Aujourd'hui, on ne peut pas jauger notre niveau actuel ou bien niveau réel. L'homme fort du Sénégal, du football sénégalais depuis 2019, j'allais dire, eh bien oui, a pour ambition, il dit ceci: nous partageons le groupe avec le pays hôte. Notre objectif est de sortir des matchs de groupe et viser les demi-finales pour s'assurer d'une qualification en Coupe du Monde. Justement, parlons de cette CAN U17. Le président de la Fédération royale marocaine de football FMRF, Fouzi Lekja, a incité les joueurs de la sélection nationale participant à la Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 du 29 avril au 19 mai en Algérie à honorer le maillot marocain avec sa réputation. Et bien oui, sur le site web de la fédération, il a appelé ses joueurs justement à porter fièrement le drapeau, les couleurs de la sélection justement avec des méthodes scientifiques et à s'intéresser à tout ce qui concerne leur carrière. Le tirage au sort de la CAN U17 2023 a placé la sélection nationale du Maroc dans le groupe B aux côtés des sélections du Nigeria, d'Afrique du Sud et de la Zambie. Nous filons en Espagne. À l'approche de la fin de la saison, le FC Barcelone n'a plus grand chose à jouer. Dimanche à 16h, à partir de 16h15, le FC Barcelone aura rendez-vous avec l'Atlético de Madrid pour un choc de la 30e journée de Liga. Et pour l'importance que requiert cette rencontre, les Colchoneros luttent avec le Real Madrid pour la deuxième place. Alors en cette fin de saison, le Barça a déjà anticipé sur l'avenir et le mercato estival qui s'annonce comme souvent mouvementé. À 35 ans, Lionel Messi est en fin de carrière, mais la Coupe du Monde de l'Argentin a montré à tout le monde qu'il en avait encore sous le pied. Son aventure au Paris Saint-Germain semble d'ores et déjà terminée et la Pulga pourrait bien faire son retour en Catalogne pour évoluer sous les ordres de Xavi Hernandez. Interrogé sur le dossier du numéro 30 parisien, Xavi a clarifié les choses et se montre concentré sur la fin de saison en Liga. Je ne prête pas attention à ces choses. Je dois m'occuper des questions de football. C'est ce que je dois faire. Je n'ai pas à penser à l'année prochaine ou à des recrutements qui pourraient nous affecter pendant la semaine. Ce n'est pas le moment de parler de Léo, affirme-t-il. Nous terminons avec Sadio Mané et le Bayern Munich. Contre toute attente, le Bayern s'est de nouveau incliné ce samedi. Le champion d'Allemagne a chuté face à Mayence et rien ne va plus au Bayern. Après son élimination en Ligue des Champions, rappelez-vous, par Manchester City, le club bavarois a aussi fauté en championnat alors qu'ils étaient dans l'obligation de gagner pour rester à distance respectable de Dortmund, deuxième. Sadio Mané et consorts se sont totalement écroulés. Contre Mayence, 8e du classement et ex-club de Thomas Tuchel, ils se sont inclinés contre toute attente 1-3. L'ex-attaquant de Liverpool, titulaire pour ce match, a retrouvé le chemin défilé pour sa 7e réalisation de la saison avant que son équipe ne s'écroule complètement. Avec ce piteux faux pas, le Bayern risque à présent de se retrouver derrière le Borussia Dortmund au classement. Sachant qu'il ne reste que 4 journées à disputer, cela pourrait bien être rédhibitoire. Empoché pour relancer le club en février dernier, Thomas Tuchel est sur le point
point de plomber complètement l'équipe munichoise avec cette alarmante saison blanche qui se profile à l'horizon. Présent en tribune, Oliver Kahn et Hassan Salihamidzic, les deux hommes forts du club étaient médusés en tout cas, devant ce terrible résultat. La chute se poursuit et n'est pas encore près de s'arrêter. Ce sera tout pour ce journal du soir que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que le Bayern va réaliser une saison blanche? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.